Je te propose de revoir le mode d'action d'une pilule combinée œstroprogestative. Alors, la pilule est un moyen contraceptif la conception, et la pilule la plus utilisée en France en outre est la pilule combinée. Elle combine de l'œstradiol et de la progestérone de synthèse. Cette pilule combinée, elle existe depuis les années 50, donc c'est Grégory Pincus qui avait mis au point cette pilule, et historiquement on l'utilisait plutôt pour traiter des cas d'infertilité. Et la pilule combinée maintenant est utilisée évidemment pour limiter la conception, empêcher la fécondation entre le spermatozoïde et l'ovocyte. Alors un des moyens les plus simples d'éviter la rencontre entre un spermatozoïde et un ovocyte, c'est d'éviter l'ovulation. Donc cette pilule combinée, le résultat de l'utilisation de cette pilule, c'est empêcher l'ovulation. Alors je vais te montrer ici par des dosages hormonaux et par un petit schéma comment cette pilule fonctionne, son mode d'action. Ici, tu as en unité arbitraire le taux d'œstradiol et le taux de progestérone en fonction du temps. Je te rappelle que l'œstradiol, c'est une hormone produite par les follicules, les cellules de la granulosa et de la thèque interne pendant la phase folliculaire de J0 à J14. Et ensuite, elle est aussi produite par le corps jaune. La progestérone, quant à elle, est une hormone produite par les cellules lutéales, les cellules du corps jaune, donc dans la phase lutéale d'un cycle ovarien qui dure 28 jours. Donc là, c'est J0 et là, ce serait J28. Et donc, de J14 à J28, lorsque le corps jaune se met en place, il y a synthèse de progestérone. Donc ici, je t'ai représenté un cycle de 28 jours sans pilule. Tu sais évidemment que le cycle ovarien est sous contrôle hypophysaire, et donc j'ai repris en vert la couleur des hormones hypophysaires, la FSH, hormone folliculostimulante, et la LH, hormone lutéinisante. Et donc je te rappelle que la FSH, hormone folliculostimulante, agit essentiellement pendant la phase folliculaire. Elle stimule le développement des follicules en trop. Ensuite, quand le follicule est très mûr, vers J12, le taux d'œstradiol dépasse une valeur seuil d'à peu près 200 picogrammes par ml, et cette valeur seuil va engendrer un rétrocontrôle positif sur l'hypophyse qui alors sécrète un pic vers J13 de LH. Ce pic de LH déclenche l'ovulation. Et une fois le follicule rompu, une fois qu'il a ovulé, il se transforme en corps jaune et j'ai donc production de progestérone. Donc si j'ai de la progestérone, c'est que j'ai eu un corps jaune, c'est que j'ai eu ovulation. Maintenant, voilà ce qui se passe avec une pilule œstroprogestative. Tu constates déjà que ton taux d'œstradiol est globalement constant et faible. Quant à la progestérone, elle est nulle. Tu peux en déduire. S'il n'y a pas de progestérone, c'est qu'il n'y a pas de corps jaune. Et s'il n'y a pas de corps jaune, c'est que le follicule n'a pas rompu. S'il n'a pas rompu, c'est qu'il n'y a pas eu ovulation. Et le but d'une pilule est d'éviter la fécondation. Donc, on a bien ici le résultat de l'utilisation de cette pilule. Maintenant, pourquoi ? Alors, ici, tu regardes au niveau des hormones hypophysaires, tu vois un taux globalement faible et constant de FSH et de LH. Essayons par ce schéma ici de comprendre le mode d'action de la pilule. Tu sais que l'hypothalamus produit une neurohormone, la GnRH, qui stimule l'hypophyse, qui en réponse produit des hormones, la FSH et la LH. Cette FSH que j'ai souligné agit pendant la phase folliculaire sur les follicules antraux des ovaires qui en réponse produisent de l'œstradiol. En début de phase folliculaire, les follicules antraux sont petits. Ils produisent peu d'œstradiol et à faible dose, cet œstradiol exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. La pilule combinée œstroprogestative. Dans un comprimé, il y a de l'œstradiol et de la progestérone de synthèse à faible dose. Eh bien, l'œstradiol et la progestérone de synthèse vont forcer le rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse, de sorte que l'hypothalamus produit très peu de GnRH, il stimule très peu l'hypophyse, qui produit très peu de FSH et qui va laisser les follicules antraux à un stade peu mature. Les follicules ne vont jamais produire beaucoup d'œstradiol et donc si je ne dépasse pas la valeur seuil des 200 picogrammes par ml, il n'y aura jamais pic d'œstradiol, donc pic de LH, donc jamais ovulation. Voilà le mode d'action de la pilule combinée
En gros, cette combinaison d'œstradiol et de progestérone de synthèse force le rétrocontrôle négatif pendant la phase folliculaire et empêche ainsi toute ovulation.